Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Marc-André Leclerc, analyste politique, est avec nous. Marc-André, on devait se parler. Je t'avais invité parce que tu as préparé des chefs au débat. Tu connais un peu l'exercice. Mais là, on va s'en parler un petit peu tantôt. Mais on peut pas se parler du débat sans parler du cafouillage, mais historique autour du choix de la date. Puis finalement, de qui on invite. Et là, ce matin, les gens tombent en bas de leur chaise. Hier encore, c'était annoncé partout un débat à 5, le Parti vert. Puis là, le Parti vert est exclu. Non, effectivement. Et Mario, et c'était ensemble, jeudi passé, là, qu'on s'est posé la question à haute voix, puis j'ai écrit là-dessus samedi. T'as écrit là-dessus samedi, et depuis samedi matin, c'est un sujet qui est omniprésent là, dans la campagne. Qu'est-ce qu'on fait avec le Parti vert? Le problème, là, Mario, c'est la commission, là. Dans le sens où la règle qu'elle imposait pour le 90% de candidats, là, elle a dit, moi, il faut que je me prépare pour mon débat, fait que mon cut-off en bon québécois, c'est 28 jours avant le vote. Cependant, lorsque tu prends Élections Canada, il y a un principe qui est clair depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a une date limite pour déposer, pour qu'un candidat dépose sa candidature, et ça, c'est 21 jours avant. Et là, le lundi, donc c'est le lundi 7 avril, 14h, c'est la date limite pour déposer. Et le sauf qu'à cette date-là, suivant, les Verts étaient déjà invités au débat. C'est ça. Mais décision pourquoi était prise. La commission, pourquoi elle se casse la tête de prendre une décision 28 jours avant? On a un processus légal avec Élections Canada qui est là chaque année. Faut que tu ramasses tes 100 signatures. Faut que tes papiers qui arrivent 21 jours avant. Fait qu'il n'y avait pas d'affaire, eux, à créer une règle en disant que faut être endossé à 28 jours. Prends ce qui est réel 21 jours avant le vote. Donc toi, tu dis la commission des débats aurait dû lancer ses invitations le lundi à 15h quand les candidatures sont fermées. La loi prévoit ça. OK, je comprends. Mais t'as raison. On a un processus. Ou sinon, à la limite, le plan B, c'est que tu mets une condition à ton invitation que si cette condition-là n'est pas confirmée, votre invitation... Tu sais, dans le fond, votre lutrin va être enlevé. Là. Tu peux mettre ça. À mon avis, tu pourrais... Mais là, c'est parce que est-ce que tu peux l'annoncer le matin même, changer d'idée sur une question? Parce que depuis le 7 avril en après-midi, là, on sait qu'ils ne respectent pas le débat, les conditions du débat. Puis là, c'est le 16. Hey, le pauvre, là, moi, j'ai l'air du gars, c'est peut-être moi qui ai soulevé le débat, puis qu'à cause de moi, qu'un Penneau va penser. Mais le pauvre gars, il s'est préparé depuis 2 jours à faire le débat des chefs, puis le matin, on le désinvite. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait pas sérieux. Là. Ça fait 2 décisions. Là. Hier, on a changé l'heure. Un peu à 24 heures d'avance, on nous dit qu'on va mettre ça à 18 heures au lieu de 20 heures parce que le match du Canadien qui était planifié depuis belle lurette. Puis ça fait un bon bout de temps, Mario, on suit le hockey ensemble. Ça fait un bon bout de temps qu'on sait que ce match-là peut être décisif pour la suite des choses. Le débat aurait dû être déplacé la semaine dernière. On aurait dû décider de le placer ou jamais soir. fixé ce soir-là. Est-ce que c'était intelligent de le mettre le soir du dernier match de la saison du Canadien quand je vais reprendre l'expression d'être dans le mix, là, alors que le Canadien était dans le mix au mois de mars. Donc, il y avait une probabilité que ce match-là soit crucial, là. Effectivement, puis avec l'allure de la fin de saison du Canadien, Mario, la semaine passée, on se posait la question. Fait que, mettons, le mardi passé, on aurait dû dire, regardez, là, on va le devancer de mercredi, on va mettre ça mardi soir. Le débat, la seule fenêtre qu'on avait, c'est de le faire hier soir. Ben là, ils l'ont manqué. Fait que là, on va faire ça à 18h. Qui va couper ça à 18h? Est-ce que Mark Carney s'annule? Parce que Mark Carney avait été très, très clair, là. Il ne participerait pas. C'était sa raison de refuser le face-à-face de TVA. Il ne participerait pas à un débat sans les Verts. Est-ce que Mark Carney... Parce que là, s'il va au débat ce soir, moi, je vais dire et écrire qu'il a inventé un faux prétexte, une excuse malhonnête pour refuser le face-à-face. Il a dit qu'il participerait pas à un débat sans les Verts. S'il est un homme de principe, aujourd'hui, il dit « Enlevez mon lutrin aussi. Moi, sans les Verts, je suis pas là. » Oui, mais Mario, sur le face-à-face de TVA, là, on sait très bien que l'histoire des Verts, là, c'était un faux prétexte. Là. Ah, ben là, faudra le dire. Parce qu'il nous a mané de dire pourquoi pas. Le mané a amené les Verts. Là, certains candidats mettaient en sorte le fait que TVA demandait un montant pour participer. Il y avait 2, 3, 5 explications dans le 24 heures. Là. Monsieur Conny disait une affaire, ses candidats sur le terrain, des ministres importants, là, Madame Joly, tout ça, nous disaient ça, c'est des histoires d'argent, on peut pas payer papi papa. L'excuse, c'est qu'il fallait pas venir à TVA.
parce qu'il y avait juste 4 chefs, puis qu'il savait qu'elle allait avoir trop de temps d'antenne, puis que la formule n'était pas bonne pour lui. Puis on voit dans les sondages de ce matin qu'il n'a pas payé le prix de ça. Cependant, ce soir, là, il n'a pas le choix de se présenter. Là, vraiment, je pense qu'il pourrait en payer le prix. Mais surtout, pour lui, c'est une mauvaise nouvelle, là. Il voulait avoir les verts présents parce que tu divises la tarte en 5 dans le temps, parole. Là, ça va diviser en 4. Donc, ça risque d'être un meilleur débat sans la présence des verts. À chaud comme ça, on a, Marc-André reste là, on a Gérard Deltel, comme dit, qui est en ligne, parce qu'on essaie d'avoir des réactions à chaud sur l'absence des Verts. Les Verts eux-mêmes ne parlent pas. Conférence de presse à 10 heures. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est acceptable d'exclure un parti le matin même? Écoutez, c'est toujours délicat de, comme on dit, chialer après l'arbitre, parce que c'est quand même une commission neutre et objective et tout ça. Ouais, mais c'est d'un burlesque consommé. C'est d'un burlesque consommé. Là. Je veux dire, c'est pire qu'un épisode de Symphorien, cette affaire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça peut être ridicule? Puis ça, c'est dommage parce que ça attaque les institutions, puis ça augmente le cynisme des gens. Maintenant, c'est sûr que ça allait de soi que les Verts n'avaient pas leur place. D'abord, ils ne cochaient pas toutes les cases. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que va faire M. Carney. M. Carney qui a agi de façon très malheureuse en refusant les face-à-face à TVA qui, comme on le sait... Mais il a dit qu'il ne ferait pas un débat sans les Verts. Moi, ça me paraît clair. Et voilà, il a refusé le débat à TVA sous le faux prétexte burlesque aussi, de dire « Oh non, les Verts ne sont pas là, donc je n'y vais pas. » Un gros gag, ça, là. Regardez aujourd'hui la situation. Voilà que les Verts sont pas là. Donc, que va faire M. Carney? Est-ce qu'il va s'inventer une autre décision, ou plutôt une autre explication tout à fait burlesque? On va voir. Mais la réalité, c'est que M. Carney, encore une fois, va être confronté à ses contradictions. Gérard Deltel, merci beaucoup. Au revoir. Merci bien, au revoir. Bon, ceci dit, là, il nous reste une minute pour parler du débat, Marc-André. On s'entend qu'avec les sondages qu'on a, les conservateurs, le Bloc, le NPD, tout le monde, sauf Mark Carney, a besoin d'un coup de circuit. Là, chaque chef a besoin d'une ligne historique ou d'une phrase historique qui va changer le cours de la campagne. Oui, et clairement, c'est ça qu'on travaille en préparation. Quand tu le sais, Mario, tu en as fait des débats, c'est ça que tu prépares. C'est quoi la ligne que tu vas sortir dans les premières minutes qui va faire le tour dans les médias traditionnels, mais également sur les médias sociaux, là. C'est ça, et présentement, c'est ça que tu cherches, comment on peut le ramasser. Quand tu regardes le sondage, moi, si j'étais dans les équipes de campagne, là, je regardais, tu sais, où on a les informations de sondage légers dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mais également, il y a tout le PDF avec toutes les différentes diapos. Il y a du matériel là-dedans, là. Très intéressant qui peut aider les adversaires à M. Carney à comprendre pourquoi les sites populaires. Présentement, on le voit, les Québécois, bon, le débat en français, c'est plus les Québécois, également les Franco-Canadiens, mais c'est ça, on est en amour, entre guillemets, les gens sont en amour avec un CV, là. Donc, comment tu le joues? Parce que quand on pose la fameuse question qui veux-tu inviter à souper? Il est à 12% comme M. Singh puis M. Pollier. Il y avait juste M. Blanchet qui est en avance. Fait qu'il n'y a pas un amour perdu, là. On n'est pas, selon moi, c'est plus une admiration qu'un amour, là. Hein? C'est ça. On est en amour avec un CV. On admire le personnage. Donc, comment tu vas briser cette crédibilité-là de gens qui pensent qu'absolument, il va être fantastique devant Donald Trump parce qu'il était banquier et gouverneur de la Banque du Canada, là. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci Mario. Au revoir.